DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, bien sûr, reste aussi dominée en football, surtout par le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la RDC se trouve logée dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin et le Madagascar. La République démocratique du Congo doit affronter début septembre ici la Tanzanie et le Bénin dans le cadre de la première et deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le technicien argentin de la RDC, technicien argentin très expérimenté, a déjà publié sa liste de 24 joueurs dont un et des joueurs de l'équipe nationale de la RDC déjà blessés. Il s'agit de Jackson Mouleka, remplacé par Ben Malango. Les 23 autres sont bien là. Shadrack Akolo, dont des rumeurs lui disaient blessé, a démenti cela au travers sa page Facebook. Il est bien présent. La liste de la RDC, vous la connaissez très certainement. Nous voulons partager avec vous la liste de nos adversaires. D'abord, nous allons commencer par la Tanzanie que nous allons affronter le 2 septembre prochain. Ce sera ici en République démocratique du Congo, mais pas à Kinshasa, et pour cause, le stade des Martyrs est en pleine réflexion parce que, ne répondant pas aux normes FIFA CAF, le match va donc se jouer dans l'unique stade qui répond à ces normes-là, c'est le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert à Kalmalondo. Nous sommes là à Lubumbashi, ce sera le 2 et le rassemblement se fera le 30. Il y aura quand même seulement 2 jours pour se préparer quand on sait que Lubumbashi c'est aussi à plus ou moins 2000 km de Kinshasa, faudra encore 2 heures de vol, donc vraiment vivement qu'on prépare mieux cela parce que nous risquons d'avoir des joueurs fatigués alors que les Tanzaniens ne sont pas très loin du Katanga aussi, faut pas oublier ces paramètres-là. Alors nous allons analyser les listes des Tanzaniens ainsi que des Béninois parce qu'après la Tanzanie, on n'aura pas de temps de répit, descente à Kinshasa pour prendre un autre vol pour aller vers Cotonou parce que 4 jours plus tard, les Béninois vont nous attendre du côté de Cotonou pour la deuxième journée de ce match. Il faudra bien à Hector Cooper de bien tourner son équipe afin que nous puissions faire face par rapport à ce décalage-là. Le temps me paraît quand même un peu court. Mais si c'est court pour nous, c'est aussi peut-être court pour tout le monde parce que le Bénin va faire un déplacement du côté de Madagascar avant de rejoindre aussi Cotonou. Donc la fatigue sera pour tout le monde. Alors la liste des joueurs tanzaniens, on va voir que au moins une liste de 28 joueurs du technicien danois de cette équipe des Taifa Stars de la Tanzanie. Et ce technicien danois n'a pas eu de choix, il n'est pas allé par 4 chemins, il a sélectionné 23 ou 24 joueurs évoluant au pays, en Tanzanie, dont la plupart dans 3 grands clubs de ce pays. Il y a Simba SC qui donne 8 joueurs, il y a Azam qui donne 8 joueurs également, Young Africans donne 5 joueurs, Gwambina et Coastal Union donnent chacune un joueur, donc au total 23 joueurs pour la Tanzanie et nous aurons 4 joueurs qui évoluent à l'étranger dont 2 évoluent en Afrique, donc 2 au Maroc et 1 en Israël et 1 en Turquie du côté de Fenerbahçe. C'est d'ailleurs le plus dangereux de tous les Tanzaniens. Il s'agit de Bwana Ali Samata qui connaît bien la RDC, qui connaît encore mieux le stade du tout-puissant Mazembe, donc il sera sans complexe là-bas et c'est la star en Tanzanie et un tueur qui joue avec Marcel Tisserand. Notre chance, c'est peut-être parce que Marcel Tisserand le connaît, mais lui connaît aussi Marcel Tisserand. Lui connaît aussi Christian Luindama puisqu'ils évoluent dans le même championnat, mais il évolue dans la même équipe que Marcel Tisserand. Alors évidemment, il y a des remarques. Chez nous, le Congolais n'est jamais satisfait. On dit chez nous, il y a des gens qui précisent que la présence d'un joueur tel que Moukoko Tonombe qui évolue en Tanzanie n'a pas le niveau pour l'équipe nationale. Eh bien, en équipe nationale de la Tanzanie, je vous dis qu'il y a 23
3 joueurs qui évoluent dans ce championnat et que Moukoko Tonombe connaît. Donc, sa présence pourrait aussi nous aider à mieux maîtriser ces joueurs-là, surtout dans l'entrejeu, surtout au milieu de terrain. Bon, c'est vrai que sur papier, la RDC part quand même favorite face à la Tanzanie, mais on sait qu'on a du mal à jouer cette équipe-là. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a même eu encore du mal, c'était lors de ce tournoi de Sekafa U23 où la Tanzanie, on n'a pas fait en tout cas long feu avec la Tanzanie. On a perdu ce match, je pense, 1-0 si ma mémoire ne me trahit pas. C'est vrai que sur papier, la RDC peut aligner jusqu'à 3 équipes différentes, supérieures à celles de la Tanzanie, mais collectivement, ils nous sont quand même supérieurs parce que justement, ce sont des joueurs qui se connaissent et qui sont habitués à jouer ensemble et qui partagent le même championnat. Donc, ils se connaissent très bien. On risque d'avoir des surprises. Voilà pourquoi Hector Raoul Cooper a justement recouru à des joueurs expérimentés. Bon, maintenant, analysons cette liste de la Tanzanie. Je l'ai dit, 8 joueurs de Simba SC, 8 joueurs de Azam, 5 de Young Africans, 1 de Gwambina FC, 1 de Coastal Union, soit 23 joueurs et puis 4 joueurs évoluant à l'extérieur. Il y en a un qui, je pense, doit être sans club, mais je crois qu'il doit être compté seulement sur la Tanzanie, donc ça fera 24 joueurs pour la Tanzanie. Alors, l'entraîneur principal de l'équipe nationale de la Tanzanie, les Taifa Stars, Kim Poulsen, le Danois, a donc présélectionné 28 joueurs avant les matchs des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Visiblement, eux vont faire leur regroupement 6 jours plus tôt que nous. C'est d'après ce que j'ai compris. Ce sera le 24 août prochain. Mais est-ce que tout le monde sera là? C'est facile pour eux parce que la plupart des joueurs évoluent à domicile et le championnat tanzanien n'a pas encore débuté. Voilà encore un élément qui va à l'avantage de la Tanzanie puisqu'ils vont se regrouper 6 jours avant nous. Nous, c'est les 30, eux, c'est les 24. C'est normal parce qu'ils ont pratiquement tous les joueurs qui sont sur place et le championnat va commencer fin septembre. Donc, ils ont le temps de se regrouper avant alors que nous avons la majorité des joueurs sont des joueurs qui nous viennent de l'extérieur de la RDC. Seuls 2 joueurs viennent de la République démocratique du Congo. Ce sont d'ailleurs les 2 gardiens de but, Hervé Lomboto et Siadi Badjo. Alors, sur base de cette liste publiée par le technicien danois de cette équipe d'Allemagne, il n'a pas sélectionné 4 joueurs de premier rang, en tout cas de premier plan dans cette sélection et qui ont fait partie d'un match amical joué contre le Malawi le 13 juin dernier. Et ces joueurs qui ne se retrouvent pas sur la liste de Kim Poulsen sont Juma Kaseja, Brenson Nkulula, Youssouf Milou et Kibu Deni. Ce sont des joueurs que le sélectionneur danois de l'équipe de la Tanzanie a laissé tomber, les a remplacés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur reproche, mais en tous les cas, comme gardien de but, il a sélectionné Aishi Manula, Metasha Amnata, Ramadan Kabwili et Wibol Maseke. Voilà, ou Maseke, je ne sais pas comment eux prononcent, mais chez nous, en tout cas, Maseke, ça veut dire des cornes. Voilà. Alors, côté défenseur, il a choisi Shomari Kapombe, Israël Mwenda, Mohamed Hussein, Edouard Manyama, Erasto Nyoni, tous de Simba SC. Il y a Bakari Mwamnieto de Young Africans, Kenneth Juma et Dixon Job de Young Africans également, Lusajo Moikenda, Abdul Razak Mohamed, Ayoub Lianga de Azam et Nixon Kibabaj de Youssoufia FC au Maroc. Comme milieu de terrain, il a choisi Meshak Abraham de Gwambina, le seul joueur de Gwambina, c'est leur Meshak. Nous avons notre Meshak Elia, eux ont leur Meshak Abraham à surveiller. Parce que les noms Meshak, là, faut faire attention, sont des joueurs très rapides. Je ne sais pas, bon, celui-là, c'était un médiateur, le nôtre, c'est un ailier, un attaquant très virevoltant. Nous avons également Mzamirou, Yassine de Simba SC, Faisal Saloum de Young African, Saloum Aboubakari, Azam, Zawadi Maouya de Young Africans également. Comme autre milieu de terrain, c'est pas fini. Nous avons Abdoulaye Miss Suleiman de Coastal Union, Novatus Dismas de Maccabi Tel Aviv en Israël, Idi Nado de Moudatir Yahya de Azam FC. Et comme attaquant, nous avons bien évidemment l'incontournable et ancien du tout-puissant Mazembe, Bouane Ali Samata de Fenerbahçe en Turquie.
Turquie, John Boko de Simba, Simone Msouva de Wydad Athletic Club Casablanca au Maroc, et qui est champion du Maroc, bien évidemment, puisque Raja n'a pas su renverser Wydad. Alors, bien évidemment, sur cette liste-là, vous vous rendez compte que la plupart des joueurs sont des locaux, mais à prendre très au sérieux parce qu'ils jouent ensemble en équipe A', équipe de Chan, et donc ils ont donc la cohésion. Vous avez vu que de la dernière liste de cet entraîneur, il n'a abandonné que 4 joueurs, dont la plupart sont bien là. Il faudra faire très attention à cette équipe tanzanienne qui collectivement montre de très très belles choses et a une solidité incroyable. Je crois que c'est vrai que sur papier on est un cran au-dessus, mais le football ce n'est pas sur papier, le football c'est sur le gazon justement, et c'est cela le problème. Donc on est plus fort que certainement sur papier, mais collectivement je doute. Je pense que collectivement ils ont un niveau un peu plus au-dessus par rapport à nous, et la majorité de ces joueurs justement proviennent de 3 grands clubs, donc Azam, Young Africans et Simba SC. Bon, c'est vrai que le championnat tanzanien n'a pas non plus repris, ça va reprendre le 29 septembre prochain. Les joueurs seront peut-être à court de rythme, bon, pas sûr, puisque eux multiplient des tournois, ils sont en train de jouer des matchs amicaux après les matchs de Sekafa de U23, les clubs aussi ont eu à jouer une compétition pareille. Donc du côté de la Tanzanie, on se prépare malgré que le championnat n'a pas encore repris. Donc c'est cela le problème. Alors évidemment, nous allons quitter la Tanzanie pour maintenant passer du côté des écureuils du Bénin pour avoir aussi une idée sur leur liste avant ce match de la 2e journée contre la République démocratique du Congo. Les écureuils du Bénin prennent très très au sérieux ce match-là, mais cette liste est une liste probable, ce n'est pas encore confirmé, puisque Michel Dussuyer va publier la liste officielle le mardi 24 août 2021 prochain. Mais d'après en tout cas certains médias béninois, cette liste pourrait se constituer de 6 joueurs comme gardiens de but. 3 gardiens, nous aurons Saturnin Alagbe de Valenciennes en France, il y aura Marcel Dandinou de JDR Stars en Afrique du Sud, Batori Douyem de Essaye du Bénin. Essaye, club que les Congolais connaissent bien. Le dernier club Moté Pembe les avait battus là-bas au Bénin sur la marque de 0 but contre 2. Je me souviens de ce beau but de l'avant-centre du dernier club Motema Pembe qui a déjà quitté le club, bien évidemment, Vini Bongonga. Alors il y aura 8 défenseurs. Olivier Verdon de Ludogorets en Bulgarie, coéquipier de Jordan Ikoko qu'il connaît très bien. Nous aurons Cédric Outonji de Clermont Foot en France, Ligue 2, et joue également avec aussi un de nos compatriotes, Moïse Adileou de NAC Breda. Nous sommes là en Hollande, aux Pays-Bas. Nous aurons Johan Roche de Adanaspor en Turquie, Melvin Doremous de Chambly en France, Youssouf Assogba de Amiens en France, coéquipier de Shadrach Akolo, Abdou Samadou Bourou de Asco, du Togo. Asco, un club togolais où d'ailleurs l'SV Club venait de transférer, de réaliser en tout cas un coup en sélectionnant leurs meilleurs joueurs en les transférant du côté de l'SV Club. Il y aura également Karof Sobossi de CI Kamsar Guinée, et comme milieu il y en a 6, Jordan Adeoti de Laval en France, Matteo Alinvi de Dijon en France. S'il n'a pas été transféré cette saison, donc Glody Ngonda le connaît bien puisque c'est son ancien club. Ceci d'Almeida de Valenciennes en France, Jérôme Bonou de AC Djoliba du Mali, Arsène Loko de Al-Akdar de la Libye. Arsène Loko, un ancien du Daring Club Motema Pembe, pourrait se retrouver aussi dans cette liste-là, un joueur qui nous connaît très bien et qui connaît le football congolais. Il y aura Rodrigue Kossi de Club Africain en Tunisie. Comme attaquant, il y en aura 6, Jodel Dossou de Clermont Foot, Chabel Gomez de CSC Amiens, Marcelin Koupo de CR Belouizdad d'Algérie, Andreas Outonji de Caen en France, Abdel Fadel Soinon de Al-Karetiyat au Qatar, Steve Mounier de Brest en France. Voilà cette liste probable de 23 écureuils du Bénin pour affronter la RDC lors de la 2e journée de ces éliminatoires. Ce sera le 6 septembre prochain à Cotonou au Bénin. C'est vrai que côté béninois, on a quand même beaucoup de joueurs expatriés
qui jouent en dehors du Bénin, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, mais aussi et surtout en Europe. C'est vrai que c'est pas dans des très grands clubs, hein. Ligue 2, c'est vrai, mais il faudra les prendre très au sérieux. Ce sont des professionnels et le Bénin constituera en tout cas un bon sparring partenaire pour nous. Je crois que on devra vraiment faire très attention. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette connaissance des listes de 28 Tanzaniens et de 23 Béninois qui vont nous affronter lors de la première et deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À nous de les prendre au sérieux et de ne pas minimiser les adversaires. On sait que depuis un moment, la RDC a du mal face à des équipes dites petites, hein. Donc la RDC n'y arrive pas. Donc nous devons nous concentrer et faire le meilleur, hein, pour espérer passer le second tour. Mais ça passe par deux bons matchs lors de ces deux premières journées. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. Si vous en avez un, bien évidemment, nous le laissons à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffira pour cela de cliquer tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.